Alors bonjour, je suis Corinne, propriétaire de Cardio Plein Air Haute-Yamaska. Et moi, je suis Mylène, franchisée cardio plein air, Saint-Bruno, Sainte-Julie et Saint-Basile. Alors on est dans la capsule numéro 2 pour vous accompagner pour le vêtement. Donc changement de saison, on se questionne un peu sur comment s'habiller. On a une capsule au préalable là, sur le haut du corps complète. Puis là, on vous explique un peu le bas du corps. Donc en fait, moi, je vais commencer par vous parler un petit peu. Il y a beaucoup de questionnements au niveau du pantalon. Qu'est-ce qu'on met en fait au niveau du pantalon quand il commence à faire froid? Mais une des caractéristiques principales, je vous dirais, c'est la flexibilité puis le confort. Donc, le bon vieux pantalon de ski, c'est pas nécessairement la meilleure outil parce qu'on va pas faire exactement les mêmes mouvements en entraînement qu'on ferait en ski. Donc, c'est important, faites le test à la maison avec ce que vous avez. Pour voir si ça conviendrait. Donc, on va faire un exemple comme faire le fameux squat, comme ça on venait pour s'asseoir sur une chaise. Essayez de lever le genou jusqu'à la poitrine si vous êtes confortable, d'amener la jambe allongée sur le côté pour voir si vous avez cette mobilité-là de fléchir les genoux, monter les genoux, puis faire des mouvements gauche-droite avec vos vêtements. Hein? Le pantalon de neige est accrochant. Là. Oui. T'sais, dans le fond, on aime ça que ce soit quand même, je vais dire slim fit, mais assez collé sur le corps. Oui, puis c'est personnel, mais il y en a aussi que le bruit va les achaler dans le mouvement. On ne s'en rend pas compte en ski, mais en entraînement, un peu plus avec le mouvement. Fait que le pantalon de ski n'est pas l'idéal. Fait que puis là, vous avez le choix, encore une fois, moulant ou non. Personnellement, j'adore beaucoup le type legging. Puis là, il y en a de toutes les sortes de caractéristiques de performance. Un peu comme le haut du corps, on peut y aller en sous-couche. Mais pour commencer, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est où on va avoir froid au niveau des jambes. C'est pas nécessairement le tibia, c'est vraiment plus au niveau de la cuisse où là, le vent va être dominant en avant. Puis aussi au niveau des fesses. Hein? Oui. Fait que c'est ça qu'il faut penser, être le plus isolé. Puis là, il y a plusieurs façons. On peut acheter juste un pantalon. Mylène, tu voudrais-tu montrer justement le pantalon si on y va avec juste une couche, en fait? Donc, c'est un pantalon qui est un petit peu doublé en polar à l'intérieur, donc un peu plus chaud qu'un legging normal. Puis, à l'avant, bien, il y a vraiment la barrière contre le vent. Donc, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais il y a une espèce de matériel différent à l'avant pour aller justement couper le vent. Puis, on a une possibilité de réflecteur aussi. Fait que c'est important de réfléchir quel type d'activité puis quand vous allez les faire. Mais si vous pensez aller à l'extérieur, bien, il y a certains pantalons qui vont se vendre avec une bande réfléchissante. C'est quand même intéressant de pouvoir être visible là, quand la lumière va refléter sur les pantalons. Mais c'est pas obligatoire encore là si on s'entraîne juste de jour. C'est pas quelque chose qu'on est obligé de rechercher. Si on pense un peu comme le haut du corps à y aller en multicouche, bien là, c'est qu'on pourrait, par exemple, superposer le pantalon qu'on vient de vous montrer avec la bonne vieille combine de ski. Puis encore là, celle-là, Mylène, je te jure, ça fait 20 ans que je l'ai. Elle fonctionne encore. Donc des fois, on peut fouiller à la maison. J'aurais jamais pensé m'en servir pour l'entraînement. Puis finalement, ça fait des années que je m'entraîne avec celle-là en sous-couche. Donc, il y a plusieurs types, plusieurs gradations au niveau de la chaleur. Donc, celle-là, c'est très moyen. Il y en a même des plus minces. Puis, mon coup de cœur, vraiment, puis quand on dit on n'est pas obligé d'investir, une quinzaine de dollars, un bon vieux legging acheté dans un magasin grande surface, super doublé, très, très chaud. Moi, quand il commence à faire des moins 15 environ, je mets ça en dessous de mon autre pantalon. Très flexible, puis franchement, très confortable. Ça couvre très bien. Oui, vraiment. Puis sinon, ben, s'il y en a qui veulent quelque chose d'un petit peu plus ample, qui ne sont pas à l'aise avec le moulant, toi, Mylène, c'est plus la short, je pense. Et moi, là, c'est mon coup de cœur de l'hiver passé, Corinne, la short. Mais là, on parle de quand il fait très froid. Oui, là, oui, quand il fait zéro, on n'est pas là. Ça. On est à moins 20, moins 20. Tu sais, vraiment, là, ça vous garde au chaud. Fait que c'est une belle short qu'on va aller vraiment superposer encore, comme Corinne vous expliquait, là, tu sais, on a notre combine, on a notre pantalon, des fois par-dessus, si on a tendance à avoir froid, on peut venir mettre la short, parce que comme Corinne vous expliquait, c'est vraiment la cuisse, la fesse où ça va être un petit peu plus froid. Coup de cœur, vraiment. Fait qu'il y a plein de façons d'organiser, puis encore là, en fonction du type d'activité qu'on va faire, est-ce qu'on va s'en servir pour aller faire du ski de fond, plein de choses. Fait que là, vous avez le choix de regarder est-ce que j'investis ou non. Puis, détail, je parlerai surtout pour mesdames, c'est au niveau du sous-vêtement. Justement, les fesses, les cuisses, on a tendance à avoir plus froid. C'est pas nécessairement l'occasion de porter vos plus beaux sous-vêtements, c'est le temps d'en porter le bon vieux short, là, style garçon un peu. Bien, il y a vraiment une couverture pour la fesse qui n'est pas négligeable là, quand on va aller s'entraîner à l'extérieur parce que quand on a froid aux fesses, c'est quand même désagréable. Là. Le vent va aller quand même créer un inconfort, le froid. Fait que vraiment, le bon vieux boxer, là,
très pratique. Puis encore là, on ne parle pas d'un investissement, c'est vraiment juste d'y penser. Puis on évite le coton, encore une fois. Oui, le coton, c'est pas l'idéal. Ça respire pas bien. Dans le fond, le coton va emprisonner la sueur. Ce qu'on cherche, c'est quelque chose qui va évacuer la sueur. Donc, dans nos matériaux, on cherche du synthétique. Là, c'est vraiment l'idéal. Quoique le haut du corps a tendance à suer plus que le bas. Oui, mais c'est quand même bien de regarder ces technicalités-là aussi pour le bas du corps. Donc, pour les pantalons, bien, autre petit truc, mais là, c'est très personnel. Personnellement, j'y vais pour des couleurs foncées. Comme ça, justement, à l'extérieur, on ne contrôle pas nécessairement la surface. Si des fois, il y a plus les débris au sol. Fait que, personnellement, j'aime mieux des couleurs foncées, minimalement pour le bas de la jambe. Mais là, c'est personnel, ça dépend de vous. Mais c'est peut-être un truc, si vous avez le choix entre 2-3 morceaux, sur la longévité du vêtement, là, les couleurs foncées sont plus faciles d'entretien. Un bon pantalon, puis vous investissez, aussi bien prendre quelque chose. Oui, c'est ça. Fait qu'il faut penser à l'usage, puis c'est ça. C'est un petit détail, mais intéressant. Ensuite, bien, au niveau de la cheville, si on descend, il y a plusieurs, encore là, une façon d'investir ou non, puis ça dépend qu'est-ce qu'on fait. Donc, si on n'a pas une bottine, justement, qui va couvrir la cheville, puis qu'on sait qu'on va peut-être aller dans la neige, là, on ne parle pas encore une fois au mois d'octobre, mais quand même, on veut évoluer, ça va quand même assez rapidement de l'été à l'hiver. Donc, il y a le guêtre. Mylène, veux-tu le montrer? Oui! Dans le fond, c'est quelque chose qui va aller se porter, qui va couvrir le tibia, puis par-dessus le soulier, ce qui fait que la neige ne va pas pénétrer dans le soulier, parce que vraiment, dans les inconforts récurrents, c'est la neige dans les souliers. Parce qu'on hésite toujours, c'est pas nécessairement au niveau du pied, c'est pas le temps de mettre la grosse botte d'hiver parce qu'on n'est pas confortable pour l'entraînement comme tel. Par contre, on veut pas qu'il y ait de la neige. Fait qu'il y a le guêtre. Là, encore une fois, il y en a pour tous les budgets. Puis sinon, dans les solutions à 0$ qui peuvent quand même faire l'affaire, le bon vieux bas de laine, où maintenant, il s'en va même des tubes. Donc, on peut prendre un bas de laine à la maison puis le couper à la mi-pied. On va rajouter ça par-dessus notre pantalon puis par-dessus notre bas. Ça va empêcher la neige de pénétrer dans le soulier aussi, ou à tout le moins, on ne le sentira pas. Si on va s'entraîner pour 1 heure, d'avoir ce par-dessus-là, ne va pas nécessairement changer l'espace nécessaire dans le soulier, mais va venir couvrir la cheville par-dessus. Ça nous tient au sec. Ça nous tient au sec pour l'heure d'entraînement. Encore une fois, dépendamment du style d'activité que vous allez faire, la longueur de l'activité, bien, ça peut faire la différence entre se procurer un guêtre vraiment imperméable en Gore-Tex ou juste le bas pour 1 heure d'entraînement peut aussi faire l'affaire à 0$. Exact. Puis, si vous tricotez, tricotez-vous des bas. Pourquoi pas, exactement. Mais ça fait être créatif. Il y en a vraiment. Puis en plus, c'est la mode, là, si vous regardez là, les bas de toutes sortes de couleurs. Ça peut être le temps d'être créatif puis sortir de l'ordinaire avec ça. Ensuite, sinon, si on a seulement un bas, encore là, peut-être le mettre par-dessus le pantalon. On n'a pas nécessairement le réflexe de faire ça. On a vraiment le réflexe de faire le contraire en temps normal, de mettre le bas sous le pantalon par-dessus. L'inverse est plus efficace au niveau de la neige. Donc, les bas assez longs quand même, là, par-dessus. Puis, un peu comme pour le reste, le multicouche est aussi possible pour les gens qui sont plus frileux. C'est sûr que là, je vais en parler tantôt, il faut penser à l'espace dans le soulier. Mais un bas plus mince avec un bas plus chaud par-dessus pourrait faire l'affaire, mais je vais y revenir tantôt. Okay. Alors là, pour les chevilles, toi, ça couvre quand même. Les chevilles, oui. Oui, c'est ça. Mais c'est important d'y penser. Chose à laquelle je voulais parler tantôt aussi, on parle des petits bouts de peau là, qui dépassent. Même principe, le bas du dos. Ça, j'en ai pas parlé avec le pantalon tantôt, mais de mettre la combine ou la sous-couche dans le pantalon, un super ajout au confort. Des fois, on n'y pense pas. Mais c'est le genre de choses qui fait la différence sur le confort parce que le vent ne va pas pénétrer justement le bas du dos. Alors, j'irai avec les souliers. Quand même, une des grosses questions qu'on a. Et là, panoplie d'options, encore une fois. Il y a le fameux Gore-Tex, là, qui est quand même un super matériel. En fait, ce que ça fait, le Gore-Tex, puis je vous parle de Gore-Tex, il y a maintenant plein d'autres technologies qui vont ressembler à ça. Mais ce qu'on veut, c'est quelque chose qui va créer une imperméabilité par-dessus le soulier. Ça se vend déjà comme ça, les souliers. Je pense que celui-là, c'est ma 5e paire. Je les adore, ceux-là. Donc, le Gore-Tex, il va empêcher l'humidité extérieure de rentrer dans le pied, mais va permettre à l'humidité intérieure de sortir du pied. Donc, c'est vraiment l'idéal pour que la sueur s'évacue, mais que le froid, la rosée, on y pense pas toujours, mais à l'automne, des fois, même s'il fait beau soleil, le sol est humide, c'est désagréable quand même si l'eau rentre dans le soulier. On peut facilement faire l'hiver avec ça aussi en changeant le bas à l'intérieur parce que ça crée aussi une chaleur supplémentaire dans le pied. Oui.
Donc là, on a le choix aussi au niveau du style de cramponnage. C'est sûr que l'hiver, plus propice justement glissement pour le terrain puis tout ça. Donc, on peut avoir des souliers. Si on regarde, il y a le crampon style pneu d'hiver, là, comme le caoutchouc, mais il y a aussi dans ceux-là un clou intégré, donc qui vient faire vraiment comme un pneu d'hiver clouté. Hein. Je pense que c'est la meilleure comparaison qu'on peut faire. Oui. Puis ajustable aussi. Là. Exact. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on vous a présenté, c'est juste qu'un petit crampon additionnel. Fait que c'est pas nécessaire. Dans le fond, il y a des pour et des contre aux crampons intégrés. Vraiment comme les pneus d'hiver, je pense qu'il y a le bruit qui est fatigant quand même si on pense aller sur l'asphalte. Oui, c'est pas l'idéal. Puis ça glisse aussi, Corinne, exact. Sur l'asphalte. Ça peut être pire si on est sur l'asphalte. Fait qu'il faut réfléchir à quel type de surface. Si on est vraiment en tout temps en sentier, ça peut être une très bonne chose de les avoir intégrés. Si on pense naviguer un peu entre l'asphalte, le sentier, le gazon, peut-être que le crampon style Mylène, si tu vas aller le montrer, même principe, exactement, mais sans les clous. Ce que ça va faire, ce cramponnage-là, c'est vraiment une adhérence supplémentaire pour les mouvements latéraux. Quand le froid s'installe aussi, ça nous donne une adhérence supplémentaire au sol. Là. Oui, exactement. Il y a cheville ou pas de cheville, bien là, c'est personnel. Évidemment, bien là, tout naturellement, la neige, meilleure protection, mais aussi une meilleure protection au niveau de la stabilité de la cheville. Fait que ça dépend un peu de votre style tout court, de vos préférences finalement. Ce qu'il faut penser, il faut encore une fois la flexibilité parce que dans le type d'activité qu'on va faire, c'est plus qu'une marche. Donc en entraînement, on va vraiment chercher une bonne flexibilité. Mais super agréable cette bottine-là. Oui, moi j'adore les bottines, Corinne, parce que j'ai pas de guêtre comme toi encore. Donc j'aime beaucoup ça. Là. Quand il fait froid, une petite bottine, là, ça couvre. Des fois, je vais aller mettre même mon pantalon par-dessus, pour vraiment un pantalon qui a un élastique. Là, je trouve ça vraiment intéressant. Oui, vraiment. Ça évite que la neige rentre là, dans le soulier et d'avoir les pieds tout mouillés par la suite. Fait que c'est super intéressant. Il faut juste penser à la flexibilité. Fait que de penser à une chaussure qui va être adéquate pour la randonnée ou le sport, l'entraînement, justement, et non la bonne vieille bottine tout usage, là, qui, elle, peut-être va avoir soit une mollesse ou une rigidité. Puis le poids aussi va être important. Donc, voilà, je pense que pour les souliers, Mylène, avais-tu quelque chose à ajouter pour le soulier? Non, c'est sûr que vos souliers de course réguliers, là, vous pouvez les utiliser encore plusieurs semaines. Il n'y a pas de nécessité d'avoir un soulier comme ça. C'est sûr, quand il commence d'avoir de l'accumulation de neige, puis qu'on est frileux au niveau des pieds, là, ça peut être intéressant. Oui, il y a une chose qu'il faut penser si vous allez acheter un nouveau soulier pour justement les saisons plus froides de l'automne jusqu'au début printemps. Pensez peut-être à l'essayer avec un gros bas à l'intérieur. Il y a ça quand même, si on va magasiner qui fait encore chaud. Il faut penser à l'espace nécessaire pour un gros bas, sans nécessairement prendre un point de plus, mais magasiner des modèles qui vont vous permettre. Fait arriver au magasin avec votre gros bas, soyez pas gênés. C'est tellement plate d'arriver à la maison avec des souliers qui sont trop petits quand on le laissait avec notre bas de laine, Mérino ou notre ça là. Vraiment, ça vaut la peine de justement, tester. Les bas, je pense que c'est le prochain sujet. Même principe que le reste. Il y en a qui vont aimer le multicouche. Moi, je suis vraiment multicouche, même dans les bas. Ça m'amène un confort. C'est pas tout le monde qui aime ça. Puis il faut encore une fois avoir l'espace dans le soulier. Par contre, en lassant davantage, en laissant un peu plus d'espace, souvent les souliers vont le permettre. Puis, il y a le bon vieux bas, en fait, un bas plus isolé, tout simplement. Là. Puis haut, comme on parlait, c'est pas le temps de mettre des petits bas courts nécessairement. Donc, protéger la cheville, mais un bas respirant. Fait que, il y a plusieurs types de matériaux respirants. Fait que je peux pas tous les énumérer. Tous les magasins grande surface dans les sections sport sont vraiment maintenant super performants. Il y a vraiment toutes sortes de matériaux. Il y a le bon vieux bas de laine qui est super isolant aussi. Surtout si on met lui tout seul, par contre, moins parce que pour la soirée, ça marche pas bien. Vous allez glisser dedans, même à la limite, mais en multicouche, super performant. Puis, là, il y a aussi, encore une fois, ceux qui ne veulent pas nécessairement investir dans le Gore-Tex, dans le soulier. Maintenant, il y a des bas en Gore-Tex. Donc, encore une fois, pour tous les budgets, j'en ai vu allant de 25 $ jusqu'à 150 $ pour le Gore-Tex, mais les mêmes propriétés, c'est-à-dire qu'ils vont évacuer la sueur, empêcher l'eau. Fait que pour garder le pied au sec, c'est super si vous voulez garder vos souliers plus normaux, plus 4 saisons, mais sans nécessairement... C'est moins coûteux, mais c'est ça, c'est quand même moins ça crée une certaine protection. Oui, exact. Pas nécessairement 100% le même résultat, mais je connais beaucoup de gens qui l'ont essayé, qui apprécient. C'est un très bon entre-deux, des fois, pour l'expérimenter. Oui. Donc, c'est quand même, je pense, le tour pour
le bas du corps. Il va nous rester les crampons. Oui, je veux juste faire quelques minutes sur les crampons parce que c'est donc difficile. On a tellement de questions là-dessus, Corinne. Tout dépendant, est-ce qu'on fait de l'entraînement en sentier? Est-ce qu'on est sur de la glace? Est-ce qu'il y a une petite glace noire? Est-ce qu'on est dans un parc où c'est de l'asphalte? Puis, fait que c'est pour ça. Il y a différents types de crampons et de façon simple, OK? Là, je vais y aller avec des crampons de base. Hein? Corinne, on prend ça où, ces petits crampons-là? À peu près tous les magasins sportifs. Je pense que même les pharmacies maintenant, avant, c'est sûr qu'il faut être conscient que dans le fond, dans les propriétés des crampons, il faut penser à la stabilité sur le pied. Oui. Là, je parle de quelqu'un qui s'en sert vraiment juste à l'occasion, qui veut traîner ça dans l'auto pour une sécurité supplémentaire, mais qui ne veut pas investir. Pour nos entraînements, celui-là, c'est peut-être moins efficace parce que ça tient moins bien, mais toujours bon à traîner parce que de plus en plus, on a des froids chauds l'hiver, changement de température. Ça, là, c'est vraiment une sécurité supplémentaire, ne serait-ce que pour la marche quand on va à l'extérieur. Oui. Moins recommandé pour l'entraînement, mais à petit budget, je voulais vous le présenter parce que je pense qu'il est juste 10 celui-là. Puis ça, c'est la même chose. Ça, moi, je le recommande pour des entraînements. C'est des petits pics. Quand il commence à avoir une fine glace au sol, un petit peu plus tard cet automne, cette couche de glace. C'est sûr que là, vous voyez, il y a des pics qui ont sauté. C'est pas des crampons qui sont tellement dispendieux. Les pics se changent aussi. Hein? On peut acheter juste des pics pas tellement dispendieux et ça évite justement de slider. Là, Fait que c'est des petits crampons. C'est sûr que si vous avez une glace vive, là, puis effet de glace, ça fonctionne pas, ces crampons-là. Mais c'est quand même une sécurité supplémentaire. C'est une sécurité qu'on peut aller chercher à peu de coûts. Là, on s'en va une catégorie plus élevée. Dans le fond, on va aller avec un crampon comme ça ici qui va aller s'installer, Corinne, sur la botte. Oui. Fait que tu peux le montrer. Ben oui, exact. Les pics sont plus importants. Donc, beaucoup plus rigides, en fait, là, au niveau du pic. Oui. Fait que là, on s'en va vraiment, là, on fait de l'entraînement, il y a une petite croûte de glace qui s'est installée au sol, on est sur la glace, on glisse pas avec ça. Tu les portes, toi, Corinne, ceux-là, puis tu les aimes beaucoup? Je les porte, puis ce que j'aime de ceux-là, c'est la stabilité au pied, justement. Si on va faire un mouvement latéral, une accélération, le fait qu'ils s'embarquent vraiment avec un élastique solide par-dessus la botte, il n'y a pas de risque de le perdre, parce que j'ai souvent vu des participants perdre le crampon à mi-chemin. C'est tannant. Fait que celui-là, super bonne stabilité. Donc voilà, moi non, c'est ça. On aime ça. Quand ça se met sur le soulier, puis c'est serré, hein? C'est pas facile à mettre un crampon comme ça. Là. Dans le fond, il faut l'étirer un petit peu. Oui, c'est ça. Il est difficile à mettre, mais clairement, on n'a pas de problème une fois installé. Là, un niveau supérieur, dans le fond, on est vraiment en sentier. Il y a de la glace épaisse. Là, on va y aller avec un crampon à chaîne comme ça ici. Crampon à chaîne avec des pics plus importants. Même principe que Corinne vous a montré, on s'en va installer ça sur une botte. C'est vraiment, on dérape pas avec ça. Irais-tu prendre une marche avec ça? Mais normal, non. Je n'allais pas prendre une marche avec ça. Tu sais, ce qu'on vous a présenté, les petits pics, à la limite, même ça, c'est un petit peu élevé. Oui, le mien aussi. Pour aller prendre une marche, ça va aussi. On pourrait. Ça, on ne prend pas de marche avec ça, mais pour l'entraînement, vous ne glisserez pas avec ça. C'est vraiment des très bons crampons en vente dans les magasins à grande surface également. Fait que c'est vraiment un pic qui est plus grand. Toi, tu utilises ça dans un sentier qui n'est pas entretenu du tout, là. Oui, exactement. Nous, très peu entretenu, là, avec une grosse couche de glace. Fait que ça... parce que lui, le défaut de celui-là, il peut être désagréable si, justement, on chevauche un peu asphalte, petite glace fine. Ça, on peut pas moins porter recommandé. Sur une piste cyclable, par exemple, entretenue. Non. Pas l'idéal. C'est trop. Exactement. Par contre, dans des sentiers comme tel d'un parc, c'est moins entretenu, c'est vraiment le crampon qui est recommandé. Il faut faire attention parce que c'est un petit peu accrochant aussi, là, fait qu'on ne peut pas porter ça sur l'asphalte. Non, c'est ça. Fait que, même principe à peu près que tout investissement qu'on va faire, je pense qu'il faut réfléchir, c'est quoi l'usage qu'on va en faire? C'est des questions de base. Hein? Est-ce qu'on va s'en servir occasionnellement, fréquemment, sur quelle surface, dans quelles conditions? Même chose pour les pantalons, tout ça. Est-ce que ça va nous servir à long terme? Pour quelle activité? Puis, encore une fois, bien, c'est sûr que là, des crampons, on ne peut pas trouver ça n'importe où dans la maison si on n'en a pas. Mais pour le reste des vêtements, mais prenez le temps de regarder à la maison. Vraiment, respectez votre budget, puis allez-y progressivement. On n'est pas obligé de tout acheter en même temps. L'idée, c'est que ça demeure accessible. Nous, c'est vraiment ça. Notre but, c'est de rendre l'extérieur le plus accessible possible. C'est pour ça qu'on vous donne des petits conseils. Respectez votre budget. Des fois, on ne sait pas trop quoi demander en cadeau. Fait que ça peut faire des super de beaux cadeaux, justement, là, des articles de sport comme ça. Ça peut être des cartes cadeaux que vous allez choisir vous-même dans certains magasins de sport. Mais vraiment, faites le tour de la maison, observez les matériaux. Contactez-nous si vous n'êtes pas sûr. Vos franchisés, ça va faire plaisir de répondre à vos questions. Je pense que... Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, comme on vous a dit lors de la première capsule. Sur ce,
On se voit sur le terrain, Corinne. Oui, madame, ça va être un bel automne. On se prépare pour l'hiver. Il n'y a pas de raison, surtout cette année, je pense, d'être à l'extérieur. Yes. Toutes les années sont bonnes, toutes les saisons sont bonnes. Il suffit d'être confortable, préparé, puis on y va. Ça fait toujours du bien. Bonne session d'automne. Bonne session. Bye.